Exemple 6. On désire couler les murs d'un sous-sol d'une maison mesurant 9,5 m par 13,30 m. Et on précise que ce sont les mesures extérieures. Les murs doivent avoir une hauteur de 2,75 et 30 cm d'épaisseur. Qu'est-ce que ça veut dire, des mesures extérieures? Donc, on va tracer un rectangle et c'est comme si on regardait le plancher de notre sous-sol vu de haut. Ce qui veut dire que la mesure ici va être de 13,30 m et la mesure ici va être de 9,50 m. Maintenant, on nous dit que le sous-sol doit avoir un mur de 30 cm d'épaisseur, ce qui veut dire que le 30 cm d'épaisseur va générer un petit rectangle à l'intérieur dont la partie ici, je vais le mettre d'une autre couleur, donc cette mesure-ci, c'est 0,3 m et cette mesure-ci, c'est 0,3 m. Ce qui veut dire qu'on va décomposer en deux régions. En fait, j'aurais même dû dessiner ça à l'extérieur. Donc, la mesure ici, comme ça, c'est 0,3. Et la mesure ici, comme ça, c'est 0,3. Donc, ça, comme ça, 0,3 m, 0,3 m. Ce qui veut dire que pour calculer la quantité de béton dont on va avoir besoin, on va séparer une première région ici qui va être un premier rectangle. Cette région-là va être identique à celle-ci. Et puis, on va avoir un deuxième rectangle qui va être plus petit pour calculer les largeurs de la bâtisse. Et donc, si j'ai 0,3 m en haut et en bas, eh bien 9,50 c'est ma mesure extérieure, moins le 0,3 ça fait 9,20, moins le 0,3 ça fait 8,9. Ça veut dire que la mesure intérieure, j'aurais dû prendre une autre couleur, la mesure intérieure de mon mur va être 8,9 m. Ici, j'ai la même mesure, donc 8,9 m. Ce qui veut dire que pour calculer le volume, donc en A, je vais additionner le volume de la région 1 à laquelle je vais faire x2 et le volume de la région 2 à laquelle je vais faire x2. Je vais donc avoir comme volume total, je vais avoir le volume du mur 1, c'est 13,3, fois sa largeur, qui est son épaisseur, en fait, qui est 0,3, fois la hauteur, qui est 2,75. Donc, ceci est pour mon mur 1. Je devrais faire x2, puisque ce mur-là, on le retrouve deux fois. Donc, je vais venir faire ça ici, je vais manquer de place. Plus, je vais maintenant calculer le mur 2, donc qui correspond au mur auquel on a déduit l'épaisseur du plus grand mur. Je vais avoir 8,9 de largeur, fois le 30 cm qui correspond à 0,3 m d'épaisseur, fois la hauteur qui est toujours la même, qui est donc 2,75. Et ce mur-ci, nous l'avons deux fois. Ce qui veut dire que le volume total en mètres cubes va être de 36,62 mètres cubes. Donc ici, l'objectif de l'exercice, c'était de vous faire réaliser en fait comment prendre en compte une mesure extérieure, comment déduire l'épaisseur des murs pour trouver la mesure intérieure. À la question B, on vous demande le nombre de mètres cubes de béton nécessaire pour couler le plancher du sous-sol, sachant qu'il doit avoir 24 cm d'épaisseur. Et donc là, ici, comme on s'intéresse au plancher du sous-sol, je vais le mettre ici en orange, ça veut dire qu'on s'intéresse seulement à cette partie-ci, donc au petit rectangle à l'intérieur. Ce qui veut dire que pour calculer le volume de béton dont on va avoir besoin pour le plancher, on va devoir se fier aux mesures intérieures de notre sous-sol. Nous avions déjà trouvé la mesure intérieure du petit côté, donc qui était le 8,9, c'est-à-dire le 9,5 m auquel on a enlevé deux fois l'épaisseur de 30 cm. Et là, il va falloir faire la même chose pour la grande mesure. Donc, j'ai 13,3 m. Je déduis le premier 0,3 m ici, je suis rendu à 13,3. Je suis rendu à 13, pardon. Et j'enlève le 0,3 m une deuxième fois. Je vais donc être rendu à la mesure intérieure. Je vais la mettre en rouge. Je vais être rendu à 12,70 m. Ce qui veut dire que la mesure intérieure ici est de 12,70 m. Celle-ci est de 8,9. Ce qui veut dire que si on veut calculer le volume du plancher, eh bien, je vais faire 12,70 fois 8,9 fois, on précise une épaisseur de 24 cm, ce qui correspond à 0,24 m, de sorte que 12,7 fois 8,9 fois 0,24 va nous donner 27,13 mètres cubes.
Donc, je vais réécrire ça. 27,13 mètres cubes. Alors voilà pour l'exercice 6.